Application. Question 1. Un élève a réalisé le schéma d'un circuit électrique. Combien de fils électriques ont été utilisés pour fabriquer ce circuit? Donc, on doit compter le nombre des fils électriques. Ici, on a un fil, le deuxième fil, le troisième fil et le quatrième fil. Donc, entre chaque dipôle, on doit relier les dipôles par un fil électrique. Ici, on a une pile et un interrupteur. On les relie par un fil de connexion. Entre l'interrupteur et le moteur, le second. Entre le moteur et la lampe, le troisième. Et entre la lampe et la pile, le quatrième. Ici, on a utilisé 4 fils de connexion. Pour la question 2, quel élément électrique permet d'ouvrir et fermer un circuit électrique? C'est l'interrupteur. Ok. Question 3. Quel dipôle convertit l'énergie électrique en énergie mécanique? C'est le moteur, car le moteur prend de l'électricité ou utilise l'électricité pour la convertir en énergie mécanique. La lampe convertit l'énergie électrique en énergie lumineuse. D'accord? Question 4. Un élève a dessiné le circuit qu'il a réalisé en classe. D'après le dessin ci-contre, quel est le bon chemin réalisé et normalisé qui correspond à son circuit? Donc, on a une pile, un interrupteur, une lampe, on a une pile, un moteur, une lampe allumée et un interrupteur. Puisque la lampe est allumée, donc l'interrupteur doit être fermé. Donc, le chemin c'est faux, ok? Pour le chemin 1, le plus est relié au moteur, mais dans le schéma réalisé par l'élève, le plus est connecté ou est relié à l'interrupteur. Donc A, c'est à négliger. Dans le dessin B, on n'a pas un moteur, donc c'est faux. Le chemin C, on a dit que c'est faux. Le chemin D, le plus est relié à l'interrupteur fermé, l'interrupteur relié à la lampe et la lampe reliée au moteur et le moteur est relié à la pile. Donc D, c'est juste, c'est vrai. Pour le chemin E, le plus est relié à un moteur, mais dans le chemin, le plus est relié à l'interrupteur, donc E, c'est faux. Ok? Donc le chemin D, c'est le circuit qui correspond au chemin réalisé par l'élève. Question 5. Dans quel circuit la lampe brille-t-elle? Pour que la lampe brille, on doit avoir un générateur ou une pile et l'interrupteur doit être fermé. Ok? Dans le premier dessin, on a une pile et l'interrupteur fermé, donc la lampe brille. Dans le second, l'interrupteur est ouvert, donc il y a coupure dans le circuit, donc le circuit, la lampe ne s'allume pas. Dans le chemin C, on n'a pas une pile, donc la lampe ne s'allume pas. Et dans le chemin D encore, on n'a pas une pile, donc la lampe ne s'allume pas. Donc c'est seulement dans le circuit A que la lampe brille.